Et avec nous ce matin, Cédric Cizère avec une mine super. On se demande ce qu'il a fait hier soir. C'est vrai, bonjour mes chers compatriotes. Ouais. J'ai bonne mine grâce à l'air de la campagne. Ah bon, vous êtes allé à la campagne hier? Non, je regardais L'amour est dans le pré. Ah. Ouais, c'est pareil, hein, écoutez cette musique. Ah, ça fait du bien un peu d'amour comme ça. L'émission qui rassemble presque 4 millions de téléspectateurs, vous vous rendez compte? Ça fait rêver. Je regarde parce que j'aime voyager. Vous pouvez baisser un petit peu la musique. Je regarde parce que j'aime voyager. Normalement, les émissions de télé te montrent les endroits où tu rêves d'aller. Hein, les Seychelles, les Maldives, le Costa Rica. Oui. L'amour est dans le pré te montre des endroits où tu rêves de ne jamais aller. La Picardie, la Saône-et-Loire ou encore la Bourgogne. Mais non, c'est bien. Alors c'est quoi? J'irai sans vous. Eh ben, vous irez tous les deux. C'est quoi le concept de L'amour est dans le pré, Patrick? Vous qui êtes un spécialiste média et qui adorez cette émission, j'en suis sûr. Évidemment. Oui, bien sûr. C'est quoi le concept? Le concept, c'est qu'on vous présente des gens, évidemment, qui sont célibataires et qui recherchent l'amour. D'accord. Non, en fait, tout simplement, le concept de L'amour est dans le pré, c'est de permettre à des agriculteurs puceaux de coucher pour la première fois. Non. Si, c'est ça le vrai concept. Non. Alors que Question pour un champion permet à des étudiants puceaux de repartir avec des encyclopédies sur l'anatomie féminine. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien les deux. Alors, hier soir, c'était le fameux moment des portraits. J'adore, vous savez, où les candidats se présentent. Voilà, pour donner l'envie d'avoir envie aux téléspectateurs ou tatrices de leur écrire. Alors, le casting cette année, il est formidable. Hein. Franchement, il y a des moustachus et il y a aussi des hommes. Et un de nos fidèles auditeurs, Gérard Harpagon, a participé, je ne le savais pas, à cette émission mythique de M6. Il nous raconte son expérience. Bonjour, c'est Gérard Harpagon, j'appelle du Loir et trop cher. J'ai moi-même participé à la saison 3 de L'amour est dans le pré. Oh, j'avais pas choisi les deux prétendantes les plus belles, mais les plus musclées. Oh, c'était parfait, car pile dans la saison des vendanges, de la manœuvre gratuite pendant une semaine. Bon, j'ai gardé la plus efficace à Francine. Malheureusement, ça n'a pas collé. Elle était en budget. Elle mangeait 3 fois par jour, alors que moi, je mange 3 fois par semaine. Alors, je reste seul. L'amour est peut-être dans le pré, mais pour moi, l'amour, c'est trop cher. C'est vrai que si tu veux faire des économies, il faut pas se mettre en couple. Sacré Gérard. Pourtant, elle avait l'air cool quand même. Mais oui, elle est cool, Francine. Moi, Francine, j'adore. C'est mon prénom préféré, Francine. Alors, c'est vrai que si tu veux faire des économies, il faut pas se marier. C'est ce que vous me disiez pendant la pub, Cécile. Sûr. Et voilà pourquoi il vaut mieux rester vierge. Parce que comme un des agriculteurs a découvert hier soir, Hervé, éleveur de vaches laitières dans les Hauts-de-France, on va dire qu'il n'a jamais trempé la tartine dans le bol de lait. À votre avis, quel âge il a, Hervé le Picard? Je sais pas, 35 ans. Je ne l'ai pas vu. 43 ans. 43 ans et toujours pas. Alors, ça va, la moyenne de dépucelage des Français, c'est 17 ans. Attendez, toujours pas. Il n'est pas marié, mais il a quand même. Ah non, jamais. Non, il a expliqué jamais. Il a dit. Ah oui, il a dit. Il a menti. Il a dit c'est feuille blanche. Il a dit c'est feuille blanche. Il habite chez son papa et sa maman. C'est génial. Et j'adore. Et donc, du coup, peut-être. Je sais pas si c'est génial. Mais si, c'est marrant. Parce que le jour où ça va lui arriver, il va le vivre tellement pleinement. Et j'espère devant les caméras, j'espère voir ça. Alors, d'ailleurs, à ce propos, un jeune auditeur voulait nous proposer une devinette. D'accord. Salut Cédric, c'est Raphaël, j'ai toujours 7 ans. Salut. Ça va mon poteau? Ça Vous va. connaissez la différence entre L'amour est dans le pré et The Voice Kids? Non. Non. Dans The Voice Kids, ils sont pas tous puceaux. Elle est bonne, non? Comme Allez. ma meuf. Ah, comme ta meuf. Bon, Bah oui, elle est dis donc, bonne, mais- effectivement. Alors, Dis donc, Hervé, Raphaël. il est toujours en C'est forme, il pire en adore. pire. Mais il aime la télévision. Alors, Hervé a donc 43 ans et attend toujours le grand moment. Moi, je pense que plus tu attends ta première fois, plus tu n'oses plus la faire. C'est pour ça qu'il retarde. Vous, au moins, Patrick, à 8 ans, c'était réglé. Vous avez fait ça avec une petite cougar de 9 ans. Voilà, c'était placé. Alors, vous avez vu que c'est là qu'on voit que les agriculteurs, ils ne gagnent pas assez. Parce que si Hervé, il avait eu assez d'argent, il aurait fait comme moi, pour le dépucelage. Il aurait découvert l'amour avec Josiane dans son estafette rue Saint-Denis. Elle est sympa, vous venez de ma part, c'est 250 francs parce qu'elle a 250 ans. Alors, le pire dans cette histoire, c'est que le pauvre Hervé a attendu 43 ans, un truc qui va durer 8 secondes. Voilà. Alors, hier soir, il y avait aussi une autre de mes émissions favorites, Patrick. C'est Mon admirateur secret sur M6. Vous connaissez ça ? Mon admirateur secret, présenté par Julia Vignali. Le concept officiel est très simple, permettre de déclarer sa flamme à quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout. Par exemple, hier soir, il y a une dame qui a déclaré sa flamme à un banquier, à son banquier, vous vous rendez compte. Alors, ça c'est le concept officiel, parce que le vrai concept, c'est de se moquer de quelqu'un qui prend un râteau à la télé devant la France entière. Ça devrait s'appeler Mon râteau pas secret. Et hier soir, une femme donc était en pleine forme, et sachez que dans ce studio, vous allez tomber des nues. Dans ce studio, quelqu'un a un admirateur secret. Un admirateur secret qui travaille avec vous au quotidien. Un admirateur secret qui en a assez d'être secret. Voilà. C'est l'heure de la révélation. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Cet admirateur secret a voulu se dévoiler à la France entière. Bonjour Cédric, c'est Philippe Bilger. Je voudrais déclarer ma flamme à la personne qui a une élégance exceptionnelle, un charme au-dessus de la moyenne, un sens de l'humour rarissime et un charisme sensationnel. Voilà, j'avoue aujourd'hui que je suis l'admirateur secret de Patrick Roger.
Ah bon. Incroyable, bravo. dis Admirateur donc. secret, Admirateur Philippe secret. Bilger. Philippe Ouais. Bilger. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne sais pas, c'est une déclaration. Ben oui, la c'est réponse, bon. Patrick. Alors, écoutez, la réponse vendredi matin, quand il sera là. Eh ben, écoutez, je suis impatient, décidément. Ça va faire comme Hervé, le puceau. Je sais pas ce qui va se passer. Dis donc, C'est fou, mais c'est de radio, ça n'arrête pas. C'est émouvant, c'est Ah ouais, émouvant. c'est- ouais, c'est émouvant. On embrasse Philippe Bilger. Alors, on a toujours un ami. Mais c'était ou une le amie. vrai. Ah bah oui, bien sûr, c'est le vrai. C'est pas moi. Mais vous êtes fort en imitation. Ah, c'est gentil, mais c'est le vrai, je l'embrasse. Alors, on a toujours un ami ou une amie pas terrible qui est amoureux de toi et qui n'ose pas te l'avouer. Vous avez vu ça, ça vous arrive tout le temps, Cécile. D'ailleurs, tu préfères qu'il te l'avoue pas, hein, parce que si c'était une bombe, ça ferait belle lurette que ce serait plus ton ami. Et moi, j'avoue que C'est pas faux. Mais c'est pas faux, Patrick, vous le savez très bien. Alors, ce qui me manque, moi, le plus dans cette période actuelle, c'est pas les restos, c'est pas les cinémas, c'est bien sûr les musées. Voilà, parce que je passe ma vie au musée. Les centaines de personnalités, vous avez vu, ont demandé la réouverture des musées, de Patrick Poirot d'Arvor à Carla Bruni, en passant par Franck Ribéry. Franck Ribéry, qui est un inconditionnel, un des impressionnistes hollandais de 1789 à 1914. Ouais. Vous le saviez, bien sûr. Et bien, Jean Castex a tenu à répondre à toutes ces vedettes de la culture à propos d'une éventuelle réouverture des musées. Et j'y crois. À vous, Matignon. Françaises, Français, le gouvernement comprend que vous soyez pressés que nous rouvrions les musées comme le Louvre. Oui. Musée. Je vous promets que très bientôt, vous pourrez recommencer à admirer la Joconde de Picasso. Oh là 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 là, mais non, bah oui. non. Mais Jeannot, la Joconde, c'est pas ça. On sait tous que c'est Van Gogh, la Joconde. Donc Il a gratté trop vite sur un petit bout de papier, en fait, comme pour son intervention d'autre jour. C'est vrai, je sais pas ce qu'il a fait, Jeannot, mais une équipe compliquée, mais en tout cas, voilà, vous savez que c'est les musées. Les musées vont ouvrir, j'espère. Et Philippe Bilger m'envoie un message, il attend votre réponse. D'accord. Patrick. Bon, très bien. Je l'ai dit vendredi matin. D'accord. Il est tout troublé, c'est terrible. Merci beaucoup, Cédric. On vous retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr et puis on vous retrouve chez moi demain matin. Et chez vous, oui, pourquoi pas, ouais, tiens.